Quel est le meilleur style d'entraînement avec kettlebell? Le style hardstyle, donc plutôt ce qui est popularisé par l'école de force Strong First, ou le style sportif, GS, Giveaway Sport, qui est popularisé par d'autres organisations. C'est un débat qui revient sans cesse, avec souvent une opposition un peu frontale, avec une chapelle qui considère que si on ne fait pas comme elle le dit, ce n'est pas bon et que tout le reste est mauvais. Et ainsi, on oppose les deux styles dans un affrontement qui, à mon avis, n'a pas de vraie raison d'être. En fait, quel est le meilleur style des deux? Ça dépend du contexte, comme toujours. L'un des arguments qui est parfois donné du côté hardstyle, c'est qu'en hardstyle, on va chercher à maximiser la puissance et donc on va gagner plus en force. Pourtant, quand on regarde les compétiteurs de GS, on voit des compétiteurs qui vont faire des dizaines de répétitions avec des poids incroyablement lourds. On ne peut pas dire que ce soit des gens qui soient particulièrement faibles. Donc ce n'est pas non plus vraiment un bon argument. L'opposé, dans le GS, ils vont justement prendre ces mêmes personnes qui sont capables de performances extraordinaires en disant ben voilà ce que sont capables de faire les meilleurs, alors entraînons-nous comme eux. Des arguments qui en fait tombent à côté parce qu'on ne pense pas à reparler du contexte. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif de chaque style? Bien, commençons par le GS. Je ne peux pas démontrer le GS parce que je ne le pratique pas, je ne l'enseigne pas. Je suis capable d'observer et de voir ce qu'il faudrait faire, mais comme je ne pratique pas, si je te fais une démonstration, ça risque d'être assez horrible. Et du coup, quelqu'un qui est pratiquant de GS, il va regarder les vidéos, il va faire hop, 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 hop. Ben non, je ne vais pas faire ça. Par contre, si tu veux vraiment voir la différence pour un exercice particulier, le snatch en l'occurrence, je t'invite à aller voir cette vidéo tournée par mon confrère Luca Curser, instructeur certifié Strong First, team leader au Canada, qui avait tourné cette vidéo à Prague lorsque nous étions pour la certification Strong First SFL, donc instructeur certifié de préparation physique avec la barre olympique. Et lors de cette certification, nous avions aussi notre cher ami irlandais, Toulan, qui était juste à ce moment-là champion du monde dans sa catégorie en GS. Et ils se sont mis côte à côte pour faire des snatchs, chacun dans leur style. Donc Luca avec le style hardstyle, donc vraiment une flexion de hanche qui se focalise ici sur la flexion de hanche, un mouvement où on reste assez droit, une planche verticale solide, un kettlebell qui part et qui est fixé en haut dans la planche verticale et un retour où on garde la structure corporelle, on repart et voilà, on continue comme ça. À l'opposé, ce qu'il a fait, c'est appliquer son style où là on ne cherche pas à mettre le maximum de puissance, vraiment avec un mouvement qui finalement est assez peu efficient et a tendance à nous fatiguer, mais dans l'optique de faire un maximum de répétitions avec un seul changement de main. En compétition, c'est comme ça que ça marche, on a 5 à 10 minutes et on n'a qu'un seul changement de main avec le snatch. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au contraire, on va avoir des mouvements qui bougent beaucoup, on va beaucoup avoir de mouvements aussi pour maximiser l'efficience du mouvement, utiliser le moins d'énergie possible pour faire un maximum de répétitions. Un peu la différence principale qu'il va y avoir entre les deux styles. Dans tout ce qui est GS, on va chercher à maximiser l'efficience du mouvement et donc à minimiser la dépense énergétique. Donc on va utiliser tout un tas de techniques qui nous permettent de limiter vraiment l'influence d'un seul groupe musculaire. On va répartir au maximum la charge, on va éviter de faire de l'irradiation justement qui va avoir tendance à consommer plus d'énergie pour pouvoir faire plus de répétitions, que ce soit avec le snatch, que ce soit avec l'épaulé jeté, ou d'ailleurs en style GS, quand on ramène, on n'est pas à tenir les kettlebells dans le rack de manière forte, on a au contraire fait en sorte que ce soit soutenu au maximum par la structure osseuse du corps,
pour éviter de gaspiller de l'énergie. C'est tout l'objectif dans le GS. L'objectif est d'aller en compétition, faire un maximum de répétitions dans un certain temps, avec des poids qui sont parfois quand même particulièrement lourds, et on cherche l'efficience, on cherche à minimiser la dépense d'énergie. Et leur entraînement va vers cet objectif. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le GS. Et dans le hardstyle, ce qu'on cherche au contraire, c'est de la préparation physique. On ne cherche pas nécessairement à faire un maximum de répétitions de snatch, par exemple, en 5 minutes, sauf quelques rares compétitions. On peut avoir le test, le fameux snatch test. On peut avoir, bien, ce qu'on faisait souvent le Tactical Strength Challenge, un maximum de répétitions en 5 minutes, dans le style hardstyle. Mais on utilise en général vraiment ces mouvements-là pour nous préparer physiquement pour d'autres activités, hein, que ce soit pour un autre sport ou que ce soit pour la vie de tous les jours. Le nombre de répétitions n'est pas une finalité. Le mouvement lui-même n'est pas une finalité. Ce qui est une finalité, c'est comment ça nous prépare physiquement de manière générale. Et dans ces cas-là, eh bien, on cherche en effet à avoir une flexion de hanche avec un maximum de puissance et donc on va avoir un maximum de tension lorsqu'on termine le mouvement. Lorsqu'on va aller faire un jeté, on va avoir une position dans le rack qui est la position hardstyle, où on est vraiment avec une planche verticale et non pas une position où on cherche à minimiser l'impact musculaire. On va avoir un mouvement ensuite, donc, quand on part, c'est un mouvement dynamique. On va ensuite aller fixer et on veut fixer dans une position qui ressemble à la fin d'un développé classique, d'un press classique. On cherche avec le swing aussi à générer le maximum de puissance de la même manière qu'on le fait avec le snatch. On cherche aussi à travailler les systèmes énergétiques d'une certaine manière pour optimiser notre développement énergétique, en particulier. J'en parle dans les systèmes énergétiques dans cette vidéo-ci, les systèmes vraiment phosphagènes à créatine phosphate et aérobie plutôt que le parti du milieu qui est plus dans le glycolytique. Et ça, ça demande de pratiquer le hardstyle pour être vraiment dans l'utilisation maximale, CP, créatine phosphate, lors des mouvements. Donc on a tout un tas de raisons pour la préparation physique générale qui nous amène à préférer le hardstyle. Ça ne veut pas dire que le GS soit mauvais. Si tu es pratiquant de GS, c'est ton sport et donc ton entraînement doit t'amener à être bon en GS. La question qu'on va souvent se poser, c'est pour un individu lambda, quel est le style qui va être le plus adapté à son contexte? Et c'est là, pour ça, où moi, personnellement, je vois plus d'intérêt dans le style hardstyle, parce que c'est celui qui va être plus général, qui va nous permettre d'exprimer des qualités de puissance et de force, et aussi de mobilité, qui vont avoir un transfert dans la vie de tous les jours sur un maximum d'activités. Par contre, évidemment, si tu veux être bon pour faire beaucoup de répétitions en 10 minutes ou alors plus longtemps même, puisqu'il y a aussi des marathons en GS, donc des temps beaucoup plus longs, et bien là, à un moment, il faudra penser probablement à te spécialiser en GS. Mais le GS, c'est un sport et donc c'est une préparation spécifique pour ce sport. Dans mon approche, moi je fais du coaching, je fais de l'accompagnement, préparation physique pour la population générale et dans ces cas-là, le hardstyle me paraît plus approprié. Donc on ne cherche pas à opposer les deux, on cherche simplement à comprendre, mais nous avons deux styles qui correspondent à des contextes particuliers et qui ont des bénéfices pour ce contexte particulier, pour une population particulière avec des besoins bien particuliers. Donc dans ces conditions, moi je préfère me concentrer sur le hardstyle, parce que c'est ce que je transmets, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que mes élèves pratiquent, c'est là-dessus qu'ils se développent pour leurs activités, parce que ça correspond bien à leur contexte. Si n'importe quelle raison, toi tu es intéressé par pratiquer le sport GS, oriente-toi vers le GS. Ce n'est pas
un mauvais style, c'est juste un style différent avec un contexte différent qui t'amène à des objectifs différents. Donc on ne cherchera pas à les opposer, on abandonne cette guerre de clochers qui n'a absolument aucun intérêt. Il n'y a pas de mauvais style, il y a simplement des styles et des façons d'apprendre, des enseignements qui dépendent du contexte et des bénéfices que l'on cherche à retirer avec ce style.